Le contenu que je t'apprête à te dévoiler a été libéré grâce à la participation et la contribution de tous les membres de Radio Gratitude. Tu sais que mon modèle fonctionne sur un prix libre, chacun contribue en conscience, à hauteur de ce qu'il peut, de ce qu'il veut. Et quand on atteint tous ensemble ce que j'appelle le point d'équilibre, quand c'est suffisant pour moi, je libère ce contenu. C'est ce qui arrive précisément avec la vidéo que tu t'apprêtes à voir concernant le système immunitaire. C'est une très belle initiation. Et je te souhaite plein de jolies découvertes, plein de petites et grandes compréhensions. Profite bien, et puis à bientôt sur Radio Gratitude. Salut à toi et bienvenue dans cette initiation privée. Merci de me rejoindre ici, merci de vouloir creuser un petit peu, d'approfondir, de me consacrer un peu de temps et de te consacrer un peu de temps. Aujourd'hui, en ce jour 28, consacré donc à ton système immunitaire, on va aller voir ce qui nous enseigne. Et tu vas te rendre compte que ça peut nous mener assez loin. Au-delà d'être le bouclier que j'ai décrit dans la version adressée à tout le monde, le système immunitaire, c'est vraiment une de tes frontières entre toi et le monde. C'est cette intelligence non-stop qui va décider ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est toléré, ce qui est rejeté, ce qui doit être vraiment neutralisé, ce qui peut être accueilli sans condition. Si on observe bien, en fait, ton corps en permanence, il est sur une ligne de crête. Ça rejoint un peu l'initiation sur l'équilibre. Il est tout le temps en train de chercher comment te protéger du meilleur moyen sans devenir parano, et il cherche aussi à comment accueillir sans se laisser envahir. Donc de ce point de vue, en fait, ton immunité, ta précieuse immunité, elle se bat pas contre la maladie, elle se bat pour préserver ton identité. Alors bien sûr, pas ton identité sociale, ton identité biologique, ce qui est toi. Et donc il y a ceci de merveilleux, c'est que ton système immunitaire passe sa vie à se demander, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi? Et il pose cette question avec une rigueur que l'ego là-haut n'a jamais pu avoir. Tu vois, ton mental, il peut se tromper de cible. Il peut confondre le danger et l'inconfort. Il peut même attaquer une émotion comme si c'était un virus. Il peut traiter la vulnérabilité comme si c'était un ennemi. Et ton mental, il veut essayer d'exterminer la honte, la peur, le doute, tout ce genre de trucs comme s'il fallait nettoyer l'humain. Donc tu vois, ton mental peut s'égarer, il manque de rigueur. Ton immunité, elle a une responsabilité qui est presque sacrée. Et c'est presque l'inverse, et du coup c'est tragique, c'est-à-dire que si elle se trompe, elle peut attaquer le soi, ton noyau, toi vraiment. On le voit bien dans tout ce qui est maladie auto-immune. L'auto-immunité, en fait, c'est quand par excès de protection, ça se met à te frapper toi. Et tu vois bien que déjà là, à ce stade-là, cette réflexion sur le système immunitaire, ça nous renvoie un miroir. Et dans ce reflet, on peut se demander combien de fois on a déjà fait ça, nous, à l'intérieur? Combien de fois on a pris une part de nous, une fragilité, un désir, une colère, une peur, ou même une fatigue, et on l'a déclaré comme illégal, comme toxique. On considère ça comme inadmissible. Et du coup, à l'image du système immunitaire, on envoie nos anticorps psychiques, et on veut absolument dissoudre, corriger ce truc. Alors qu'en réalité, on fait comme une attaque auto-immune, on se persécute. Tu peux avoir aussi de la gratitude pour cette intelligence qui te supplie tout le temps, en sourdine, d'arrêter cette guerre entre toi et toi. En fait, ton corps, il a cette sagesse-là, qu'on ne nous apprend nulle part, mais qui pourtant est réelle, c'est que le monde est négocié. Je veux dire par là, ton immunité, elle n'exige pas, elle n'attend pas que le monde soit pur, soit stérile. Elle bosse en permanence pour rendre ça vivable, habitable. Elle tolère des milliards de bactéries utiles et elle vit avec beaucoup de choses qui ne sont pas toi en permanence. En fait, il y a de l'altérité, c'est inévitable, et elle ne panique pas par rapport à ça, elle compose avec ça. Et donc par extension, toujours avec ce jeu de miroir, ça reflète une part de nous, c'est que si on s'observe honnêtement, nous on recherche une sorte de stérilité intérieure. On veut que ce soit aseptisé. Il faut qu'il y ait zéro doute, zéro faille, aucune émotion négative, aucune contradiction, pas le moindre paradoxe, aucun moment où tu trébuches, aucun moment où tu faiblis. En fait, tu veux un moi parfait, un quotidien fluide, sans accroc, impeccable. Tu veux une vie sans aucun frottement, sans aucun accroc. Et le monde moderne essaye de te le vendre, ça. J'en ai déjà longuement parlé dans ma pelote de laine. Or, la vie avec un grand V, elle n'est pas aseptisée, elle n'est pas parfaite, elle est régulée. Ça rejoint tout ce que j'ai développé dans l'initiation sur l'équilibre. Il y a une adaptation constante. Ton immunité, elle nous apprend aussi à travers la pratique du jour que la force, c'est pas de l'agressivité, c'est pas de la rigidité, c'est de la justesse. Si ton immunité elle se met à taper sur tout ce qui bouge, c'est un désastre. Si ton système immunitaire il se met à taper sur
rien du tout, c'est un désastre aussi. Sa puissance, en fait, elle réside dans sa précision. Il sait exactement quand dire oui, quand dire non, quand il faut laisser passer, quand il faut tolérer, quand il faut neutraliser. C'est donc une école du discernement et en ce sens, il est bien plus balèze que notre capacité à choisir basée sur nos opinions. Et il nous enseigne encore une fois qu'on peut dire non sans détester, sans haine, qu'on peut poser une limite sans s'endurcir, sans être brutal et violent, et qu'on peut se protéger tout en restant ouvert. Et pourquoi notre système immunitaire est bien plus performant que nous, c'est qu'il a une excellente mémoire. Et il a une excellente mémoire, ton système immunitaire, parce qu'il l'apprend en s'exposant. Et il se met à jour, du coup, tout le temps. En fait, ton système immunitaire, c'est à la fois, ce que je vais te dire, c'est à la fois poétique, mais c'est d'une vérité puissante, c'est que c'est la bibliothèque de toutes tes rencontres avec le monde. C'est vraiment une archive de tout ce que tu as traversé, de toutes les vagues que tu as rencontrées. Et le plus beau dans tout ça, c'est que il a une mémoire, il a une sacrée mémoire, et il est sans rancune. En fait, ton corps, il va retenir l'information qui est utile pour pouvoir s'en servir, mais il va pas ruminer. En fait, quand il y a une agression, il va pas en faire tout un roman. Il en fait un truc précieux, il en fait un apprentissage. Il retient et il applique pour la prochaine fois. En fait, à chaque fois, ton corps s'est transformé l'attaque en compétence. Alors que très souvent, ton mental, lui, va transformer l'attaque en identité. Et tu vois bien qu'il y a quelque chose de merveilleux là à retenir de ce fonctionnement. Là se trouve une très très grande liberté, une très très grande capacité à être ingouvernable. C'est-à-dire être capable, quelle que soit l'attaque, de l'assimiler, de le mémoriser et de transformer ça en apprentissage, en compétence, de manière à ce que la prochaine fois que ça se présente, le problème est réglé. Il y a autre chose que je voudrais te faire toucher du doigt, on l'a déjà abordé dans d'autres initiations, c'est cette notion de confiance. Que la pratique et l'initiation du jour nous amènent à effleurer. Ton système immunitaire, c'est un acte de foi permanent. Lui, il va travailler sans preuve, sans garantie. Lui, il prend les décisions et il agit avant même que tu comprennes. Il répond à des menaces, il neutralise des menaces que tu ne verras jamais. En fait, il y a quelque chose en toi qui te protège tout le temps. Tu as ton pare-feu, ton antivirus, qui est tout le temps en train de fonctionner, ce bouclier, pendant que tu te disperses, pendant que tu doutes, pendant que tu perds de l'énergie à agresser les autres, à te défendre, pendant que tu juges, que tu te juges, que tu oublies, que tu t'oublies. Il fait le job. J'en reviens toujours à ça, en fait, tu es aimé par une intelligence qui n'attend pas que tu sois disponible, qui n'attend pas que tu sois de bonne humeur, qui n'attend pas que tu fasses un pas sur le chemin de l'éveil. Et tu es aimé, mais pas au sens béni oui, pas au sens Saint-Valentin non plus. Tu es aimé vraiment au sens biologique de la vie. Il y a quelque chose qui s'active, qui se lève tout le temps pour toi, de manière inconditionnelle. Je vais même plus loin, ton immunité, c'est la preuve là tout de suite que la vie a choisi en toi la vie. Même quand t'es plus sûr de rien du tout, même quand tu te flingues, que tu t'auto-sabotes, même quand tu te crois en dessous de tout, elle a choisi la vie en toi. On a vu tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait une capacité de discernement qui était inouïe, qui était fabuleuse. On a vu que ton système immunitaire, il est capable de laisser entrer ce qui nourrit et de ne pas laisser entrer ce qui détruit. Et qui le fait sans haine, sans rancune. Ça nous amène à nous demander quand même où est-ce que dans notre vie on a confondu le fait de se protéger et le fait d'être en guerre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se comporter un peu comme notre système immunitaire et poser aujourd'hui des limites précises, avec précision, sans violence, sans se trahir, se demander est-ce que ça me ressemble ? Est-ce que ça me ressemble pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Et est-ce que tu peux dire oui? Est-ce que tu peux dire non? Sans tout le roman derrière, juste parce que ça préserve ton noyau, ton identité. Ça veut dire, aujourd'hui, est-ce que je suis capable d'accueillir sans me perdre? Est-ce que je suis capable de me protéger sans m'égarer dans la violence? Sans me fermer? Au-delà de ça, de par son fonctionnement, ton système immunitaire, de par ses choix, ses ajustements constants, en fait, il sculpte, il redéfinit en permanence ce que tu es et ce que ça veut dire d'être toi. Et en fait, toi, tu fédères. C'est ça que tu es. Tu portes en toi des milliards d'êtres vivants, des cellules, des bactéries, tout ce peuple minuscule où chaque toute petite fraction, tout petit individu n'est pas toi au sens propre. Et pourtant, sans eux, t'es pas vraiment toi non plus. Tu vois ce que je veux dire? Tes toutes petites cellules ne sont pas toi, prises individuellement. Par contre, l'ensemble, ça compose toi. Ça veut dire que tu es un écosystème. Je t'invite à réfléchir plus grand, on peut extrapoler. Je dis souvent que nous sommes, particulièrement nous les miracles, les ingouvernables, des cellules saines, dans un tissu, un environnement plus grand.
un organisme plus grand, donc un écosystème. Et donc en fait, l'immunité dans cet écosystème, c'est un peu, c'est ton système immunitaire, c'est le truc qui applique la politique intérieure. Et donc c'est lui qui est capable de dire, toi tu peux rentrer, toi oui, et toi pas comme ça. C'est lui qui est capable de définir comment on peut cohabiter avec cette altérité-là, hein, avec cette altérité sans se dissoudre, sans se perdre dedans. Et on le voit bien, et d'ailleurs on l'avait senti à l'époque de la pandémie, de Coco. En fait, la vraie immunité, ça doit pas être une obsession du pur, hein, de l'aseptiser. C'est une capacité à vivre de l'impur sans détruire le centre, sans attaquer le noyau. De toute manière, si tu regardes, tout ce qui constitue le fait de vivre ouvre des portes au niveau immunitaire, hein, le fait de respirer, de toucher, d'enlacer, de manger. Toutes ces portes ouvertes, toutes ces interactions, c'est un pari. Vivre, c'est être traversé par tout ça. Et ton système immunitaire, il est taillé pour ça, il a bien ça dans son logiciel. Vivre, exister, c'est être perméable à tout ce qui traverse. Et donc son mode de fonctionnement, c'est pas de se blinder, de tout fermer, c'est de laisser passer ce qui est juste, ce qui est bon pour toi. Si tu regardes bien, ton immunité réagit à un signal de sécurité à chaque fois. Si ton système perçoit que tu es en danger, il va lui monter le volume, hein, pour que tu sois aussi alerté. Il va y avoir de l'inflammation, il va y avoir de l'alarme, des douleurs. Ça va mobiliser beaucoup de choses en toi. Quand il perçoit au contraire qu'il est en sécurité, que tu es en paix, que c'est tranquille, il peut se calmer, faire son job plus sereinement, plus finement. Hein, il peut réparer, il peut faire ses réglages. Donc ton état intérieur, ton état de stress ou de détente, ta confiance, ton oxydation, ton relâchement, ton lâcher-prise, tout ça, ça joue, ça contribue. C'est pas du confort, c'est un message biologique que tu envoies à ton immunité pour qu'il puisse faire le job dans des conditions plus ou moins sereines. Et l'idéal, c'est bien sûr de lui dire, tu peux baisser les armes, je suis là. Et donc, la pratique du jour, elle consiste aussi à ça, c'est que quand tu remets de l'attention, de la gratitude dans tout ce que fait ton système immunitaire pour ton immunité, tu lui envoies aussi une preuve de sécurité. Et la gratitude, ça redéfinit un climat en toi. Et ce climat, il est très propice pour être en meilleure santé. Si tu es en guerre, on l'a vu dans d'autres initiations, tu dépenses une énergie folle. Tu t'oxydes, tu te stresses. Au contraire, si tu es en paix, bon ben voilà, tu économises ton énergie et ton corps peut mieux réparer, peut mieux ajuster. Et donc à travers la gratitude, tu lui dis j'arrête d'être un terrain hostile. Et ce qui fait que quand tu arrêtes de lui faire croire qu'il est en embuscade, et il peut mieux travailler, tout simplement. Et donc d'une manière plus globale, à ce stade, tu peux te demander, faire le tour un petit peu, regarder tes journées, tes dernières semaines, tes derniers mois, et qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui envoie un message de guerre, de lutte intense que tu envoies à ton corps. Quel message tu envoies à ton corps de guerre, de lutte, alors qu'en fait il n'y a pas réellement d'ennemi. Ça peut être un rythme, ça peut être une façon de parler, ça peut être une relation, ça peut être une obligation que tu abordes comme si c'était un état de siège, ça peut être consulter tout un tas d'actualités anxiogènes. Et donc aujourd'hui, à travers la gratitude, en fait tu es en train d'envoyer à ton corps le signal que tu vas lui offrir du calme, du vrai calme, que tu n'es plus un champ de bataille, qui va recevoir moins d'attaques. Ce qui est incroyable avec l'immunité, avec le système immunitaire, c'est qu'on se rend compte en observant son fonctionnement, et donc notre fonctionnement, qu'on n'est pas une identité fixe. Nous, on cherche à tout prix cette identité fixe. En fait, je suis un moi en cours, en mouvement tout le temps, en régulation permanente, en interaction avec tout ce qui me traverse. On a tendance à voir le corps comme un objet. En fait, ce corps, c'est plutôt un mouvement composé de verbes, hein, qui ajuste, qui répare, qui remplace, qui vérifie, qui reconstruit, qui régénère. Et donc tu vois, nous là-haut, on s'accroche à ce que je suis, ce que je vaux, ce que je veux. Et en fait, ton corps, il te dit que t'es pas fixe. Mais c'est pas parce que t'es pas fixe que t'es pas fiable. La fiabilité de la vie, c'est cette adaptation constante, cette sorte d'autorégulation minuscule et phénoménale à chaque instant. Celle qu'on a vue un petit peu dans l'initiation sur l'équilibre. Il y a une autre vérité que nous enseigne ton immunité, c'est que parfois la guérison passe par la destruction. Ça paraît contre-intuitif comme ça et pourtant c'est vrai. C'est que souvent, ton immunité va te protéger en détruisant. Elle doit tuer des cellules infectées, elle doit neutraliser, elle doit dissoudre, elle doit nettoyer. Et souvent, cette opération-là, ça fait mal. Il y a de la fièvre, des courbatures, de la fatigue, une inflammation. Pour le dire autrement, il arrive que parfois, la guérison ressemble à une agression. Et ça
Si on utilise encore un petit peu le reflet, le miroir, ça nous éclaire très très fort et ça bousille un petit peu une croyance très très humaine qui consiste à croire que si ça fait mal, c'est mauvais et si c'est agréable, c'est bon. Or, ça c'est un piège. Et c'est ça que nous apprend l'immunité, c'est que non, parfois, la douleur c'est un chantier. C'est pas une punition. Il arrive que parfois, dans la vie, il y ait des purges, des détox en fait, une rupture, une vérité, une limite vraiment à poser, à intercaler, un deuil aussi. Et en fait, c'est pas des échecs, c'est des immunités psychiques. Tout ça se réveille, tout ça te construit. Il se peut qu'aujourd'hui, ce que tu prennes pour un problème douloureux, soit en fait une réparation en cours. Tout à l'heure, je t'ai parlé de confiance, de foi. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu sous un autre angle. Et un peu comme je l'ai évoqué dans l'initiation du visage, en te faisant toucher du doigt que ton visage au final ne t'appartenait jamais vraiment, et bien réalise aujourd'hui que tu es protégé par une part en toi que tu ne connais pas. C'est de l'inconnu qui te protège. Tu ne sais absolument pas, et moi non plus d'ailleurs, ce que font tes cellules immunitaires. Tu connais pas leur chorégraphie, leur schéma, tu sais rien de tout ça. T'as pas accès au tableau de bord, t'as pas accès à toute cette alchimie, et pourtant ça marche, ça agit, en permanence. On en revient toujours à cette vérité immense, c'est que la vie c'est faire sans toi. Elle a pas besoin de ton contrôle pour être intelligente, elle t'a pas entendu. Tu vois, ça fissure encore une fois l'illusion de tout ce qui dépend de toi. Tu peux vraiment remercier ce qui marche en toi sans que tu le pilotes, sans que ça repose sur ton mental. Merci pour ça. Je pousse un petit peu plus loin, peut-être trop loin, tu me le diras en commentaire. Mais quelque part, d'une certaine manière, ton immunité, elle te montre la logique du pardon. Alors bien sûr, pas d'un pardon moral, mais un pardon biologique. Je m'explique. Une fois que ton système immunitaire a vaincu, a fait son œuvre, il a vaincu, il a eu le dessus, il continue pas à frapper. Ton immunité, après ça, elle désactive. Elle arrête l'attaque et elle retourne au calme. Elle transforme pas la victoire en rancune, elle se refait pas le film 1000 fois, elle transforme l'épisode en mémoire utile, elle l'archive d'une manière utile, puis elle relâche. Et ça nous enseigne ici avec l'immunité que une fois que la guerre est passée, il n'y a pas lieu de continuer. L'immunité ne continue pas son combat, sa guerre, une fois que la guerre est terminée. Donc aujourd'hui, cette initiation nous demande, par la force des choses, dans quel domaine tu continues de te battre alors que la bataille est déjà terminée. Je vais même plus loin. Combien d'énergie tu as consacré à cette bataille fantôme? Je vais encore un tout petit peu plus haut. C'est qu'on est maintenu vivant sur la base d'un paradoxe. En fait, ton immunité n'atteint jamais un état final parfait. Ton système immunitaire, il danse, il module et régule, il s'adapte constamment. C'est un équilibre toujours en mouvement. En fait, ça envoie vraiment valser cette notion de ligne d'arrivée. T'as pas besoin d'être arrivé. T'as pas besoin d'atteindre un état parfait. T'as besoin d'être en permanence en régulation, en adaptation. Et franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que si la vie attendait qu'on soit parfait, il y a un petit moment déjà qu'on serait désactivé. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que la guérison pouvait ressembler à une agression. J'aimerais revenir là-dessus pour pousser le bouchon un petit peu plus loin, et je dirais même que la mort fait partie de la protection. Si tu y regardes bien, de plus près, pour que tu puisses vivre, il y a quelque chose en toi qui accepte de laisser mourir ce qui doit mourir. Ton corps, il élimine, il détoxifie, il purge, il coupe, il sacrifie des cellules, il démonte, il recycle. Et la vie en toi, elle est pas gentille, elle est juste. Et souvent, ce qui est juste est pas confortable, c'est pas super sucré. Tout ça nous enseigne d'une certaine manière que ce qui ne meurt pas devient toxique. Tout ce qui est pas éliminé, ça devient une surcharge. Tout ce qui est pas clôturé, ça devient une inflammation. Et là, c'est impossible de pas faire le pont avec toi, mais le point avec ce qui se passe à l'échelle du pays et du globe. Dans ta vie, qu'est-ce que tu continues à garder par peur? Une habitude, un lien, une image, une loyauté à quelque chose, alors que tout ça devrait être digéré, recyclé depuis longtemps. On le voit, la vie ne garde que ce qui nourrit. Et elle relâche ce qui encombre au bon moment. À l'échelle du pays, du globe, il se peut que nous soyons au service du système immunitaire, tu vois, d'un organisme un petit peu plus grand. Et on voit bien que cet organisme un petit peu plus grand, que ce soit la France, l'Europe, le monde, est en pleine agression, en pleine réparation. Il y a besoin de recréer du tissu sain, c'est ce qu'on fait jour après jour ici. Et il y a plein de façons de recréer du tissu sain, mais on voit bien qu'il faut aussi que cet organisme à grande échelle et que toute cette intelligence collective accepte de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de laisser mourir ce qui doit mourir. De ce point de vue, tu vois bien que même si les choses se précipitent, l'ensemble du système n'est pas encore tout à fait mûr pour détruire, nettoyer, recycler ce qui
ce qui a besoin de l'être. Mais c'est en cours. Et donc tu peux revenir à ta propre vie. Qu'est-ce que tu as du mal à lâcher? Quelle est la part de toi qui a du mal à accepter là que ce qui doit mourir meurt, pour que tu continues à te réguler? Qu'est-ce que tu peux laisser mourir sans continuer l'attaque encore et encore et encore après? Où est-ce que tu peux trouver finalement le bouton arrêt? Tu vois, une inflammation, c'est un feu qui s'arrête plus, qui a oublié sa fonction. Dans ta psyché, une colère qui sait plus s'arrêter, ton niveau de vigilance qui redescend jamais, ton contrôle qui parvient plus à se couper, en fait ça devient ton identité. Une identité, une prison en inflammation, une maladie de protection. Et là on est même sur une maladie auto-immune parce que ça attaque vraiment qui tu es. Et ton immunité, elle sait arrêter au bon moment. Elle sait trancher. C'est l'art sacré, l'art très fin de savoir terminer les choses. De savoir dire, c'est réglé, on laisse mourir, on relâche. Donc ta gratitude aujourd'hui envers ton système immunitaire, elle peut rendre aussi justice à cette capacité en toi que tu dois de nouveau réveiller, cette capacité de finir les guerres, de terminer les luttes. Et j'ai pas dit de les gagner, j'ai dit de les finir. Donc demande-toi aujourd'hui, quelle lutte tu peux cesser là? Qu'est-ce que tu peux relâcher, sans rancune, sans continuer à te faire le film? Est-ce que tu peux revenir au calme? D'une manière plus globale et plus élevée, on va dire, si on prend encore du recul, ton immunité, elle protège ta capacité même à être vivant. Et être vivant, c'est être exposé, c'est être perméable, je te l'ai dit, c'est être traversé. Quoi que tu fasses, tu es en ouverture. Si tu manges, tu ouvres la possibilité d'être exposé, d'être traversé. Si tu manges, si tu embrasses, si tu bois, si tu te relâches en dormant, si tu fais confiance, tout ça, c'est de l'ouverture et de la capacité à être traversé. Et on nous a conditionnés, et alors on nous a rabattu les oreilles, bien sûr, en pleine pandémie avec ça, c'est que la vie, elle se vit pas sous cloche. Ton immunité, elle existe, et la vie existe parce que, justement, la vie a fait ce pari-là, de préférer prendre le risque d'être en contact que de miser sur la stérilité du contrôle. Et on a bien vu, quand on cherche à contrôler de manière stérile, ce qui se passe, c'est un désastre. Donc la véritable protection, celle qui est fiable, que je t'ai évoqué tout à l'heure, la fiabilité de la vie du vivant, c'est la capacité en toutes circonstances d'être traversé sans être détruit. C'est très important à retenir. C'est vrai pour ton système immunitaire, c'est vrai pour toi dans ta vie. L'idée, c'est l'adaptation constante de manière à pouvoir continuer, le prolongement, c'est ça qui est important. La vie, ton système immunitaire, mais aussi ta propre existence, tout ça est taillé, pas pour qu'il y ait zéro danger, mais pour qu'il y ait zéro arrêt. Il faut qu'il y ait une poursuite en permanence de la continuité. Enfin, j'aimerais te rappeler que, un peu comme lors de l'initiation de la chaleur, ton immunité, c'est vraiment la preuve que la vie en toi s'est engagée comme une flamme constante. Elle persiste, elle insiste, quoi que tu fasses. Une fois que tu es fort de ça, que tu as senti tout ça, que tu étais protégé et que ça peut continuer sans que tu le portes à bout de bras, ce qui est déjà vrai pour ton système immunitaire, c'est un petit peu moins vrai pour ta vie en général, là tu es en train de l'apprendre, essaie de sentir que tu peux lâcher, tu peux le laisser être, tu peux le lâcher prise sans t'effondrer. Essaie de voir qu'est-ce qu'il y a en toi qui est déjà en paix avant que ta situation, ta vie, ton quotidien s'arrange. On va maintenant pouvoir respirer un petit peu et se préparer pour notre bain de gratitude. J'aimerais que tu poses une main sur ton cœur, l'autre sur le ventre, de manière à juste pouvoir te connecter à ton corps et songer maintenant à un truc tout simple. C'est toutes ces journées normales où t'as pas eu de douleur, t'as pas eu de fièvre, t'as pas toussé. Essaie de te repasser le film de tous ces moments où en fait tu étais occupé dans ta tête, occupé à te débattre, à gesticuler, à faire des détours, à être heureux ou malheureux, toutes ces journées où ton corps, lui, en fait, t'assurait une santé normale. En fait, toutes ces journées-là ont été soutenues. Il y avait toute ton équipe, toutes tes cellules, tout ton peuple intérieur qui était à ton service pour toutes ces journées donc qui ne sont pas normales, qui ont été portées, aimées. Et donc tu peux remercier tout ce que tu n'as pas vu, toutes ces occasions-là que tu as pris pour acquis en fait. Il y avait toute cette machinerie derrière, toute cette magie en toi. Imagine toutes les menaces, on pourrait les transposer à des menaces terroristes. Regarde toutes les menaces de maladie que ton corps a déjouées sans même que tu t'en aperçois. Et toutes les batailles, tous les combats que ton système immunitaire a menés sans poursuivre la guerre après. Tu peux le remercier pour tout ça. Tu peux lui demander pardon pour tout le stress que tu as rajouté en plus, puisque tu n'avais pas conscience de toute cette vie en toi. T'avais pas conscience que tu leur rajoutais beaucoup de tension. Un climat très tendu.
pour pouvoir travailler. Donc il y a eu toutes ces fois où tu as cru que te reposer ça allait être une faiblesse. Toutes les fois où tu es passé en force. Tu peux lui demander pardon, et tu peux le remercier d'avoir tenu bon, et peut-être même que tu peux te dire maintenant que tu vas l'accompagner. Tu vas lui faciliter la vie maintenant. Si on regarde bien, on peut dire merci pour toutes les nuits où mon corps a travaillé pendant que je dormais. Pendant que je me reposais. Merci pour toutes les infections évitées, toutes celles dont je ne saurais jamais de quoi il en retournait. Merci pour ça. Merci pour la fièvre qui s'est manifestée et qui m'a toujours aidé à guérir. Merci pour la fatigue, ce message envoyé comme une consigne sacrée qui te dit stop. On a besoin de repos pour pouvoir réparer. Merci pour les petites plaies qui cicatrisent, tout ce qui se referme, qui se suture. Merci pour ça. Merci pour le pouvoir de cicatriser, mais donc là, au-delà de la peau, cicatriser le cœur, l'esprit, cette capacité de revenir après un choc, après une épreuve. Merci pour ma très belle mémoire immunitaire, ou pour mon corps qui apprend en permanence et qui s'adapte en permanence. Merci pour la douleur localisée, tu sais, la petite inflammation locale, les gonflements, les rougeurs, qui m'envoie le message que mon corps, là, à cet endroit précis, s'occupe de tout. Merci. Merci pour le discernement de mon système immunitaire, pour ce tri très précieux qui m'enseigne beaucoup de choses. Merci pour mes allergies, même si parfois ça agace et ça nous diminue socialement, parce que ça me rappelle que le corps est vigilant, il est réactif, il est en vie, et du coup que je peux l'accompagner, l'apaiser, plutôt que de me maudire. Merci pour mon microbiote, pour tout mon écosystème intime. Je comprends que je ne suis pas tout seul, que je suis habité, et ça illustre que le micro et le macro fonctionnent presque de la même manière. Merci pour ma peau, merci pour mes muqueuses, merci pour mes ganglions qui gonflent, comme un avant-poste de ma sécurité, qui va mobiliser les troupes, les cellules, tout ça, quand il le faut, où il le faut. Merci pour la toux, qui est ce réflexe d'expulser plutôt que de garder. Merci pour toutes les cellules sacrifiées en moi, pour la vie qui accepte de perdre toutes ces petites choses pour préserver quelque chose de plus grand. Merci aussi pour la tolérance que m'enseigne le système immunitaire. Je comprends qu'il a la capacité à ne pas attaquer tout ce qui est différent. Enfin, merci pour tous ces moments où j'ai vécu à crédit, avec du stress, du surmenage, avec une tension pas possible, et où mon système immunitaire a quand même tenu bon. Merci pour ça. Pour terminer, j'aimerais te partager une dernière réflexion, c'est qu'on passe nos journées à beaucoup optimiser, à vouloir corriger, à aller mieux. On passe notre temps à contrôler, comme si la vie devait mériter notre confiance. Mais on voit bien avec tous les enseignements, toutes les leçons données par le système immunitaire, que la vie n'attend pas que tu sois prêt, n'attend pas que tu sois quoi que ce soit de particulier pour te soutenir, pour t'aimer. Elle te soutient d'abord, ça c'est la base, et elle répare pendant que tu doutes. Elle veille sur toi même quand toi tu t'oublies. Et donc je t'invite vraiment à ressentir ça. S'il y a quelque chose sur toi qui veille en permanence, est-ce qu'il y a une ou deux petites choses que tu peux arrêter de serrer, une ou deux petites choses à laquelle tu es cramponné, que tu peux relâcher, que tu peux laisser être? Est-ce que tu peux amorcer, faciliter ta propre guérison dans d'autres compartiments de ta vie en arrêtant d'ajouter de la guerre ou en arrêtant de la prolonger? Guérir, c'est se permettre. C'est une permission, c'est une autorisation que tu te donnes. Est-ce que ta vie, tu peux l'occuper avec un petit peu plus de douceur? Par respect pour tout ce qui veille déjà sur toi, qu'est-ce que tu peux laisser être? Qu'est-ce que tu peux laisser détoxifier? Laisser mourir? Quelle part de toi, là, dès maintenant, tu pourrais arrêter d'attaquer pour enfin te rejoindre, si ton corps te protège sans condition? Je te laisse réfléchir à tout ça pour aujourd'hui. Si tu sens que le sujet mérite encore d'être creusé, ou si tu as une difficulté particulière, j'essaie d'ouvrir 1 ou 2 créneaux par semaine pour de l'accompagnement individuel, de la gratitude en individuel. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore tous les détails. Je ne sais pas combien de temps, je sais que ça sera en prix libre, ça c'est très très sûr. Certainement encadré pour que je puisse m'y retrouver. Mais ce que tu peux déjà faire, si vraiment tu en éprouves le besoin, c'est envoyer un mail à radiogratitude365, donc 365, tout en minuscule et attaché, @gmail.com. C'est l'adresse que j'avais fait circuler dans les informations du groupe. Je le remettrai dans la description du groupe. Quant aux autres, on peut en discuter sur le groupe WhatsApp sans problème ou en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette initiation. Et on se retrouve demain pour une prochaine initiation privée. Moi, je continue mon voyage. Bye bye.